Je ne sais pas si tu le sais, mais les mixeurs ne doivent pas être sur le côté. Garde-les debout, mon pote. Je ne dis pas comment mixer, tu ne dis pas comment faire, détends-toi. Eh bien, je suis presque sûr que les mixeurs ne sont pas faits pour être sur le côté comme ça. Nous attendons actuellement une autorisation de l'agent de la circulation juste ici. En attendant, nous pouvons installer nos camions et définir un plan d'action rapidement. Je parie qu'il est chargé avec 9 yards. Voyons voir, voyons voir. Oh, ouais. Ouais, c'est une bonne quantité. Voici l'intersection de Lancersham et Moore Park à North Hollywood. Tu pourrais voir une célébrité. Tu sais quoi ? Je devrais avancer un peu parce que l'avant va arriver juste ici. Donc je vais avancer de 60 cm. Au fait, regarde ça. J'ai enfin fait installer mon Starlink. Internet ultra rapide, haut débit, partout où je vais. Tu peux me sentir, moi et ma compagnie d'assurance. Comment ça marche? Non, on va charger tout de suite. Pour qui est-ce? Qui êtes-vous? C'est votre camion? Oui, j'en suis le propriétaire. Très bien, on vous facture, puis vous voyez avec votre assurance. Pourquoi 2 dépanneuses sont requises? Je peux l'amener et basculer l'avant, ou utiliser le deuxième camion pour le contrôler afin d'éviter un basculement brutal. On n'a que 2 camions. Espérons que tu ne veux pas que ça tape fort. Eh bien, Je ne veux pas que l'avant bascule violemment et cause plus de dégâts. C'est foutu. Quand même, tu sais, c'est foutu. Mais oui, mais il faut quand même le rendre remorquable. et puis si t'as un accident, Oui, ils ne peuvent pas le remorquer. C'est pour ça. si je peux l'obtenir, je pense que je peux l'obtenir. Pas de rapport d'incident parce qu'il n'y a pas eu de dégâts. À aucune des propriétés là-bas. Pas de problème. D'accord, je vais prendre quelques photos. Pas de soucis. Je veux le redresser. Je dois entrer et trouver une place pour enregistrer. Ça va, très bien. Quoi de neuf? Ferme-la. On va le fermer d'ici. Mets quelque chose ici pour le rapprocher, puis rebranche et recommence. Mon père m'a envoyé 90 pour le remorquer. Je pense que c'est une fourrière. C'est vrai? Je ne vois pas le chauffeur, je crois bien. Tais-toi. Oh, ce gars blanc qui te parle. Je me demandais ce qu'il disait. Je pensais qu'il était juste un fouineur. C'est quoi cet endroit pour ça? 90? Voyons voir quel moufle je veux aujourd'hui. Eini mini mini moe. Au fait, quand ces choses sortent de l'usine, cette barre est plus basse et elles sont faites pour les 12 tonnes, ces blocs évolution. On a laissé tomber ça dès le début. Et MacGyver a monté ça plus haut pour que ça puisse accueillir 4 blocs de 15 tonnes. Donc on va opter pour une laine courte sur celui-ci. C'est ce que je veux dire quand on dit habituellement de le piquer. C'est comme ça qu'on fait.
Oh waouh, l'endroit du pneu. Il manque la goupille. Je pourrais avoir quelque chose pour éviter que ça sorte. J'utilise tellement ces mâchoires en pêchant. Une seule lagne suffit, mais ça simplifie vraiment les choses. Ah oui. Allons voir comment va Alex. Tu trouves que c'est lourd ? J'ai vérifié là-bas, tu peux déjà voir tout le matériel derrière. J'estime à 8 yards. Ouais. Je vais faire un style point de vue avec toi. Point de vue. Ouais, PDV. Laisse-moi prendre mes guantes. Oh, le changement. J'adore le changement. Génie. J'adore absolument le changement. Je vais aussi tenter quelque chose de nouveau, filmer tout le travail. D'accord, à la manière d'Alex. Comme ça, quand je trouve le point de synchronisation au début, il reste superposé tout le temps. On va utiliser les 15 pieds. Les 15 pieds. Les petits ? Ouais. Tu les as déjà sortis ? Ouais, ils sont de l'autre côté. Oh mince, t'es rapide. Je comptais pas te les donner tout de suite, mais on a de l'avance. Il ne plaisantait pas. Où est-ce l'autre extrémité ? Ah, je vois. Où as-tu mis la perche d'atteinte ? Elle devrait être sur la boîte à outils. J'ai reçu de nombreuses demandes dans les 2 dernières vidéos, dont celle de la bande-annonce de Nosedive, sur l'origine de ceux-ci. Meg 2420 sur Amazon, quelque chose comme ça. Elles sont pliables et elles s'étendent jusqu'à environ 9 pieds ou un truc de fou comme ça. Et elles ont une base magnétique à l'extrémité. Ce qui est idéal pour ce type de travaux. Ah, parfait.
Tu as l'autre. Excellent. Potentiellement. Oh, cherche la capuche. Tu pourrais avoir besoin de ça, mon pote. Je vais le mettre juste ici pour toi. Je réfléchissais, Ah, puisque tu réunis ces deux-là. Ouais, je mets ça et ma phrase d'accroche sera sur l'interrupteur. Tu partirais d'ici car ta phrase d'accroche sera de ce côté, non? Je la place sur le bon contrôle. À l'extrémité opposée, avec la sangle, avec le garde-boue? Ouais. Tu vois le garde-boue là? Ouais, tu as raison, je viens de le pousser. Je donne des instructions à Alex, Josh, il en sait plus que toi. Je croyais avoir des fans parasociaux, mais toi, tes fans prendraient une balle pour toi. T'as vu les commentaires? Ouais, c'est fou, quel délire. Oh, c'est du solide. J'adore cette méthode. Alors ce qui se passe avec ces bétonnières, c'est que beaucoup de gens ont du mal avec ça. Il suffit de chercher sur Google « échec de remorquage de bétonnières ». Il y en a partout. Elles ont une forme étrange, évidemment, et elles sont incroyablement lourdes, surtout juste à cet endroit, n'est-ce pas? Donc ce qui arrive souvent, si vous n'avez pas, vous savez, si vous ne le faites pas avec plusieurs camions, ces deux élingues vont naturellement vouloir glisser vers l'extérieur, et ça va causer toutes sortes de problèmes. Vous devez simplement les maintenir ensemble, normalement avec une chaîne et un tendeur d'un demi-pouce ou une chaîne enroulée. Donc ce que Alex fait, j'ai fait quelque chose de similaire avec une élingue de conteneur pliée en deux, mais celles-ci ont la longueur parfaite pour ça. Il suffit de les attacher avec une manille d'élingue à chaque extrémité. Cela empêchera physiquement ces deux élingues de se séparer pendant que cet engin bascule. Je t'ai compris, génie. Oui, c'est bien le crochet. Je le mets. C'est génial, non? Celui à puissance réglable, c'est le RF20 cordon 21. Tu l'as dans ton camion? Oui. Alors regarde ce qu'Alex a fait. Depuis cette histoire avec la visite chez Dell, il nous a entendu parler d'un réfrigérateur et il a recommandé Set Power. Alex a donc jeté son siège. Comme c'est un rotateur, tu n'auras jamais de passagers. Et maintenant, il a son propre Set Power. Je lui ai donné celui de Hulk. Mais il voulait celui-ci à la place. C'est le 20 litres. Il a un onduleur là qui s'est branché dessus, mais tu peux aussi le brancher via un allume-cigare. Je n'ai pas encore de code de réduction pour ces trucs, mais j'essaie de négocier un partenariat avec eux. J'ai un lien, si ça vous intéresse, je vous montre Hulk dans une minute. Je mets ce lien si vous voulez voir cette power. Dites-le moi en commentaire quand vous en achetez, je vous offrirai un t-shirt gratuit. Un chapeau gratuit, peu importe. Je crois qu'il voit si vous l'achetez avec mon lien.
Mais au cas où, vous m'avez envoyé cette confirmation. Je me fiche qu'Alex ait refusé, je vais quand même lui en donner un. Celui-ci est à moi. Le 25. Celui-ci est plus gros, et c'est un vrai bazar en ce moment. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Le RF25 est sympa car, contrairement à d'autres, il possède le Bluetooth. Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne suis pas sûr. Mais pour un gars comme moi qui est un geek et qui adore tous ces trucs sophistiqués un peu inutiles, j'adore ça, mec. On donne un rouge à Alex et je prends une eau. Merde. Si je commence à redresser celui-ci maintenant, tu vas l'attacher. Ça va casser. Ça. Donc si je commence à tirer dessus, ça fonctionne en gros comme une butée, comme une cale de porte. Donc on doit tirer ici pour que ça puisse s'étendre sans être endommagé. Il faut le remettre ici et le verrouiller pour qu'il reste droit. Impossible de le redresser sinon vous risquez de le casser. Ensuite, il faudra fouiller dans les CD. Ça complique la tâche. Il pourrait rester suspendu et on ne veut pas qu'il tombe sur le bleu. Donc, pour ne pas bloquer l'avant, comment parler d'un seul camion ? Ouais, c'est pour le rendre remorquable, pour qu'il soit sécurisé après. Pour que la coupe s'arrête correctement, il suffit de faire comme ça. Évidemment, c'est juste une fois qu'il est redressé, si on suit ton conseil et qu'il est cassé d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne peut plus se relever. Comment on va le remorquer ? Tu ne peux pas le remorquer comme ça. On va jusqu'où ? So-Unga, c'est exactement ça. Donc il y a de la pression, c'est ça le truc. Mais il n'y a pas de point de contrôle dessus. On tire toujours dessus. Ouais. Et puis tu pourras le soulever et l'attacher avec une chaîne. Ouais, donc on le soulève juste ici et on l'attache à n'importe quelle rambarde. Parce qu'après, ça ne supporte plus beaucoup de poids. Tout le poids serait réparti sur presque 2 points de pivot. C'est cassé, j'attends juste que mon gars arrive pour dégager le passage. Une fois qu'il est redressé, on met toutes nos sangles et nos chaînes pour s'assurer que tout est sécurisé parce que, comme tu l'as dit, si c'est cassé, ça va. Voilà mon gars. Qu'est-ce que cette Mercedes fait ? Tu dois faire demi-tour. Je vais vous révéler le secret de ce camion. Vous ne saviez pas, on l'a eu pour genre 20 000, 25 000 $. Vous savez pourquoi ? Il était dans la cour d'une autre société de remorquage, qui a fait faillite après un incendie ayant détruit leur terrain et une partie de leurs équipements. Celui-ci en faisait partie. Ça va aller tout droit, donc tu pourrais tirer ça et le fermer. Tu ne sauras jamais. MacGyver et ses sbires, qu'on appelle aussi ses ouvriers. MacGyver et les sbires ont démonté ce truc. Ils l'ont pratiquement remis à neuf. Et maintenant, c'est comme l'un de... Non, tu es bien là. Tu es bien. Et maintenant, c'est l'un de nos camions les plus robustes. Alex s'en charge. Tu dois juste accrocher la ligne, treuiller et refermer le chariot à l'arrière. Compris. Ce gars te dit juste. Plutôt, il se demandait pourquoi il avait besoin du camion. Je pourrais le faire, mais je ne peux pas déposer directement sur le support avant. Pourquoi il a besoin du camion ? Pourquoi doit-il être sur le côté ? Regarde ça. Où j'ai dit, oh, on a un deuxième essai pour l'attraper. Ça ne va probablement pas empêcher d'autres dégâts. Ouais, mais il faut quand même qu'on le fasse.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis responsable. D'accord. Je ne sais pas si tu le sais, mais les mixeurs ne doivent pas être sur le côté. Il faut les garder debout, mon pote. Je ne te dis pas comment mixer, tu ne nous dis pas comment faire. Détends-toi. Je suis de bonne humeur, sans inquiétude. Je vais le faire. Encore? Tu as la télécommande? Tu vas faire une vue de fou sur celle-là, hein? Ouais. Ce gars-là est cool. Ouais, c'est bien. C'est l'heure du spectacle. Le mien est en mode auxiliaire. Je dois juste m'assurer que quand le bol d'Alex remonte, je mets la même tension sur ma clé de pont. Sans Claire Ricardo, ça va remonter. On utilise le reste de Sam de Hulk maintenant. C'est bon. Je vais passer par l'évidence et aller devant ton parc. Ça marche. Beaucoup mieux. Allez. Ouais, j'ai bien serré cette ligne de sécurité. Donc quand je la relâche... Ouais, ils le font toujours. Oh, maintenant, on est responsable de ça. Merde, vas-y déjà. Je veux qu'ils m'entendent. Bien joué, mec.
Ricardo. Il faut savoir jusqu'où ça va car un pneu est crevé et l'autre retiré. Il faut donc régler le carrossage avant. Lequel est crevé? Sur cette petite planche à air? Oh ouais. Il faut que ce pneu crève pour avancer et le récupérer. Une fois accroché, c'est une bonne idée. Ouais, appelle le pneu crevé, on va rouler dessus. Ça ne va pas tenir. On va voir lequel c'est. Je viens de l'entendre, mais regarde ces pneus. Je pense que c'est celui-là qui va exploser. Oui, avec le poids, il va exploser. Ici, seul celui à l'intérieur fonctionne, mais j'ai besoin de celui-là. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est chauffer ici aussi. Est-ce qu'il touche en ce moment? Mon doigt ne passe pas non plus. On peut plier ça vers le haut, puis le gars du pneu s'en chargera. Laisse-moi déplacer mon camion et recule jusque-là. D'accord? Oh, j'ai une idée. Je vais me garer ici pour que Ricardo recule, puis je le soulèverai pour lui. J'aime ça. Tu l'as retiré de la plaque. Tu aimes, non? Génial. Je vais quand même le laisser ici, parce que je vais aller tout droit pour pouvoir le soulever, Ricardo. On va juste déployer rapidement les stabilisateurs et j'avancerai vers la droite pour m'aligner. Je vais appeler un gars des pneus pour ce pneu. On a le nôtre, mais tu es le bienvenu si tu veux utiliser ton propre gars, un gars des pneus. Il est absent, mais on peut l'appeler pour le service de pneus. Celui-là, ce n'est pas grave, on est de face. Le pneu avant est déchiré, il va sûrement exploser, mais pour l'arrière, c'est certain. Alors, tu veux ton propre gars des pneus, ou tu veux qu'on appelle notre gars des pneus? Le nôtre vient de la région de Los Angeles. Celui-ci est bien fermé. Oui, regarde où est son pied quand c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils éclatent. Tu dois imaginer avec l'essieu avant relevé. Imagine ça, l'essieu avant va être relevé. Tu as plus de pression. Tu as besoin de plus de pression sur ceux-là que d'habitude. Eh bien, il t'en faut 2. L'autre côté va bien. Non, c'est celui-ci qui a éclaté. Je sais, donc ces deux-là, celui-ci et celui-là, juste les extérieurs. Celui-ci va bien. Les intérieurs ont l'air en bon état. Si ton gars ne vient pas, préviens-moi, on fera venir le nôtre. Tu vois, je viens de le transformer en ami. Pas de problème. Tourne-le vers la gauche. Puis un coup sec à droite. Tourne. Va vers la gauche pendant qu'on recule, puis tu fais le hockey-poké. On a fini. Je vais jouer au basket. Voilà. Prêt?
D'accord, une fois qu'on sera branché, on va juste rester ici, de ce côté de la rue. On sera là. Dis-moi dans quel sens tu veux le mettre. Dis-moi dans quel sens tu veux le mettre une fois que tu seras passé en dessous. Je vais jeter ça, c'est la direction de celui-là. Donne-moi, je vais passer entre les bateaux. Je dois d'abord le présenter pour voir jusqu'où je dois l'ajuster. D'habitude, je le présente simplement et je vois à quelle distance je suis. Mon bateau va dans cette direction. Je peux reculer et y aller avec le camion de dos ? Non, pas besoin de reculer, je m'en charge. C'est pour ça que je suis là. Je vais le faire. Ouais. D'accord. D'accord, j'y vais. Encore. D'accord. Oh mec, pile dans le mille, je crois. Laisse-moi vérifier. Je pensais que ouais. Il n'est pas mort. J'aime ceux qui sont végétaliens. D'accord. Ces fourchettes, appelées fourchettes Lego, ressemblent à des mains de Lego. Celles-ci sont trop petites. Essieu plus épais, donc Ricardo prend de plus grandes fourchettes. Aucune tension, tout est à toi. C'est déjà moi, ouais. À travers les chaînes et à travers l'air. Je croyais que tu avais dit que tu avais regardé mon bouton YouTube. Maintenant, quand tu regarderas cette vidéo, tu pourras y être et montrer à tout le monde. Tu veux que je fasse ça ? Hein ? Tu veux que je sois dans la vidéo ? Non, je disais parce que je vais... Comme je range mon camion, un fan au hasard m'a arrêté. Comment tu t'appelles ? Mel Lambert. Et tu es un grand fan de Hulk 2.0. Si tu aimes la chaîne, c'était la 75e fois. C'est Big Flipper, et ça c'est Alex. Ouais, ça a l'air fluide, tu sais quoi ? Ce sont les mêmes tâches, mais si tu regardes les cylindres et la vraie flèche et que tu vas là-bas, ce camion est génial. Beaucoup plus grand, mec. Je range le camion, ravi de t'avoir rencontré. Prends soin de toi. Toi aussi, Joe. Frère, j'ai cru serrer la main de comment il s'appelle ? Q pour Mission Impossible. Il a cet accent britannique super cool.
Hé les gars, pas ma chanson de 007 avec ce Brady Jackson. Le garçon me manque. Mignon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Q. Et j'ai fini. Le gaz a son propre service supérieur, donc Ricardo sait qu'il doit prendre de l'avance. Laisse-moi juste calculer les chiffres. Carlos Lewis est ici. Il a la compagnie aérienne, attache la cagoule, sangles à l'arrière. Tu es prêt à retirer l'arbre de transmission ? Fuite d'air, fuite d'air. Voyons si tu peux simplement repousser ça. Je retourne dans la cabine. Ouais. Oh, Alex est tellement fort. Il peut soulever de la fibre de verre. On va dégager les trucs brûlants du chemin. Ouais. Rex a fixé le prix. Eh bien, l'air fonctionne. Tu vois comment ça bouge ? Je pense que c'est à cause de la graisse, non ? Parce que tous tes essieux tournent librement. Cette insistance déjà. Laisse-moi le sortir. Tu l'as eu. Bon travail, Ricardo. D'accord, c'était amusant. Le dîner et le spectacle. Salut à tous, prenez soin de vous. Bienvenue. Bienvenue dans une nouvelle édition de l'analyse de Josh pour un épisode spécial. Avant de commencer la vidéo, l'unité 90 brûle tout cela. La configuration est un peu différente. Aujourd'hui, on a sorti le 3e épisode du podcast qu'on fait en coulisses. Et j'ai dépassé les 115 000 vues au total sur les 3 derniers épisodes, y compris celui d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tous ceux qui suivent ça. J'ai eu mon père, l'histoire de Pépez, c'est vraiment incroyable. Avec cet appareil ici, c'est un vrai bazar. Mais au prochain épisode, tout sera rangé avec la nouvelle enseigne. Ça va être incroyable. Voilà, c'est le 3e micro pour Pro Audio. Et avec le Rode Videocaster, j'ai joué avec toute la journée. Ça va être vraiment incroyable, je vous le promets. Je veux commencer à utiliser ça et vous montrer l'unité 90. J'ai dit que quand on l'a eue, elle ressemblait à un incendie criminel car elle venait d'une entreprise fermée. On a aussi acheté d'autres camions. Celui-ci semblait vraiment incendié, brûlé de l'intérieur à l'arrière. Je vais vous montrer. Bam, je ne plaisantais pas. Ce truc était vraiment foutu. Toutes les lignes de prise de force, toutes les conduites d'air, toute l'électronique, voilà l'intérieur. Les vitres étaient complètement foutues, le ciel de toit, tous les compteurs, le volant. Quand je dis que c'était mauvais, c'était vraiment pourri. Et il a fallu à MacGyver et aux sbires environ 3 mois pour remettre cette bagnole à peu près en état. Cette unité certifiée CHP effectue toutes les interventions CHP. Elle est très performante et brille après lavage et polissage. Impossible d'imaginer son état précédent. Si je ne me trompe pas, comme je l'ai dit, je crois que mon père l'a eu pour environ 25 000 à cause des brûlures. Tu dépenses, tu sais Dieu sait combien pour la remettre en état, et au final, tu repars avec pratiquement un véhicule neuf pour 3 fois rien. C'est une bouchée de pain comparé à ce que ça coûterait neuf ou même d'occasion sur le marché. Et pour ce qui est du boulot, je sais que je vais me faire critiquer par ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin, disant que j'ai été impoli avec ce gars. J'ai supprimé beaucoup de choses à cause du langage pour garder la chaîne familiale. Parfois, on rencontre ce genre de personnes. Si tu regardes ça, si tu as travaillé dans la vente, la construction, un métier manuel, n'importe quoi dans ce genre, tu as déjà eu affaire à des gens comme ça qui n'ont jamais fait ton boulot. Ils ne savent pas comment faire ton travail, mais ils ont toutes les bonnes questions à poser sur pourquoi tu fais ça. Tu vois, si tu es peintre, pourquoi tu utilises ce pinceau? Pourquoi tu utilises ça? Pourquoi tu ne fais pas comme si? Mec, tu n'as jamais peint de ta vie.
Pourquoi tu me dis comment faire mon boulot? Le remorquage, c'est toujours comme ça. Ça nous énerve quand les gens traversent ce que j'appelle une scène de crime, mais c'est juste une récupération en cours. Il y avait peu de contrôle et ils ont retiré le ruban jaune, mais c'est risqué à l'intérieur, on peut se blesser. On rappelle toujours aux gens de rester en arrière et de nous laisser de l'espace. Dans cette entreprise, notre récupération poids lourd est reconnue pour la délicatesse de notre manipulation. Tu sais, quand on les contrôle en les remontant, on les contrôle aussi en les redescendant. Et c'est ça, la beauté des deux rotators. Big Flipper peut se concentrer entièrement, vraiment entièrement, sur la levée. Et ensuite, en utilisant cette goupille pare-choc à l'avant, je peux le contrôler pour qu'il se soulève d'un seul mouvement fluide et régulier, jamais de choc brutal. Cela peut déjà causer plus de dégâts à l'essieu avant une surcharge de choc. Il y a cette vidéo qui circule que beaucoup de gens m'ont envoyée sur Instagram où quelqu'un utilise une dépanneuse pour redresser une remorque. Quand elle s'est relevée, elle est violemment partie de l'autre côté. Il ne faut jamais faire ça. Si tu y penses, il n'y a pas vraiment de différence entre utiliser Hulk ou Big Flipper pour le dépannage. Et quand ça arrive, c'est fini. L'unité 90 paie simplement le remorquage. Aucune réelle différence à faire ça ou à facturer les deux rotators pour le dépannage, ainsi que Hulk pour le remorquage. Comme dit dans le podcast avec mon père, notre modèle économique repose sur un tel volume de dépannage et de remorquage que les rotators servent uniquement au dépannage. Nous avons de nombreuses dépanneuses poids lourds pour le remorquage, inutile de mobiliser Hulk des heures, comme Ricardo l'a fait lors de cette intervention. Vous voyez, et puis, si quelque chose de gros arrive, eh bien, maintenant il vous manque un rotator parce que vous êtes en train de remorquer quelque chose, alors que votre dépanneuse poids lourd aurait pu le faire. Pour notre modèle économique, ça fonctionne comme ça. Il est resté coincé des heures car Ricardo a tout emmené chez le gars, il a attendu le service de pneus, et quand il est arrivé à la cour du gars, il ne voulait rien payer. Le gars paniquait, pétait un câble, sa femme est sortie et a commencé à lui crier dessus. C'était le bazar. Donc c'est à notre fourrière et on l'a toujours à la fourrière maintenant. Ce boulot a eu lieu la semaine dernière, donc il y a environ 10 jours parfois. Tu peux deviner qui sera une personne à problème ou une Karen. Voilà ce dont je parlais. Ces bétonnières sont insaisissables et posent beaucoup de problèmes aux dépanneuses lourdes à cause de leur forme. Mais si tu regardes bien au milieu ici, Alex force ces deux câbles à rester ensemble. Si tu ne fais pas ça, ils vont glisser sur l'extérieur de la cuve. Ils cherchent toujours à suivre le chemin de moindre résistance. Et dans ce cas, quand tu redresses la bétonnière, c'est comme ça que beaucoup de gens la font retomber, sans parler du fait que ça peut abîmer tes sangles ou tes chaînes, peu importe ce que tu utilises. Donc, au lieu de chaînes et tendeurs, Alex a utilisé notre élingue courte en platine et des manilles pour les maintenir ensemble lors du redressement. Comme tu peux le voir, c'est un processus rapide et facile. Tu gardes toujours le contrôle de la bétonnière, même quand elle est pleine. Voilà, c'est simple et rapide. Je vous invite à consulter la playlist du podcast. L'épisode 3 est sorti aujourd'hui. Avec ce nouvel appareil, comme Ron Pratt, qui est très demandé, je peux l'utiliser avec mon téléphone ou mon ordinateur pour le joindre sur Zoom et ajouter une superposition ici. Donc, c'est comme si vous le verrez exactement comme moi en incrustation d'images. Ça va être vraiment génial. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant quand tout ça sortira. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut à tous!